Chers amis, Shabbat Shalom et Shana Tova à tous dans cette période très particulière des Yamim Noraïm, dans le cadre de ce Shabbat entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, appelé Shabbat Shuvah, le Shabbat du retour. On peut également le prononcer Shabbat Teshuvah, donc le Shabbat du retour, ou Shabbat Shuvah, d'après le nom du premier mot de la Haftara, Shuvah Israël, revient Israël. Et c'est à la Sidra Vayeler que nous allons lire ce Shabbat. Il a là, comme on le traduit en français, cette Sidra très particulière, très courte, qui souvent se trouve placée entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Alors, c'est un verset particulier que je voudrais souligner, que je voudrais étudier aujourd'hui avec vous. Il est écrit dans le chapitre Lamed Aleph, c'est au Pasuk Yudbet, donc le chapitre 31, le verset 12, Akel et Ha'am, Anashim ve'anashim ve'ataf. Un ordre est donné, rassemble, Akel, rassemble, même langage que Kaal, rassemble le peuple, les hommes, les femmes et les enfants. Tout le monde doit être rassemblé pour écouter les paroles de Torah. Tikra et ta Torah Azot, lis cette Torah, Neged Kol Israël Beozneyem, donc face à tout Israël dans leurs oreilles, qu'ils entendent tout cela. Akel et Ta'am rassemble le peuple, ainsi s'exprime donc le verset. Alors il faut essayer de comprendre ce que cela signifie, et notamment ce terme Akel qui renvoie à une mitzvah, un commandement, le commandement de Akel, qui se faisait tous les fins de cycle de Shemitah, c'est-à-dire à chaque fois que l'on comptait 7 années, eh bien à la fin du cycle de Shemitah, on rassemblait Sukkot l'ensemble du peuple d'Israël pour entendre la lecture de la Torah, qu'en général, lorsqu'il y avait un roi, le roi faisait sur une estrade dans la cour du temple de Jérusalem. Akel veut dire donc rassemble. Là-dessus, un premier commentaire intéressant nous explique, c'est Rashi lui-même qui dit Anashim, on appelle les hommes doivent être rassemblés, l'ilmod, pour qu'ils puissent étudier. Anashim, les femmes, lishmoa, pour qu'elles puissent entendre, ve'ataf, et les enfants, et quand on dit les enfants, c'est même les petits-enfants, les enfants en bas âge, donc lama, baou, pourquoi on doit les faire venir, dit Rashi, kede la tête schar le meviem, afin d'offrir, de donner un salaire à ceux qui les amènent, c'est-à-dire à leurs parents. Alors, une première question va se poser, un commentateur qui s'appelle le Yalkut Haorim, il pose la question, mais évidemment que les enfants doivent être là. Si les papas sont là, les mamans sont là, qui va garder les enfants? Réponse, évidemment, ce n'est pas seulement une question pratique qu'on doit les amener. La Torah insiste sur le fait qu'il faut amener les enfants parce qu'il y a un srar, parce qu'il y a une récompense pour les parents qui amèneraient ces enfants. Donc c'est pas seulement technique, parce qu'on va faire autrement, on ne peut pas les garder à la maison, qu'on les amènera ce jour-là au temple de Jérusalem, mais c'est parce qu'il y a nécessité à le faire, à les amener. Et même donc une récompense pour les parents qui les amènent. Alors se pose tout de suite la question, une question qui est posée par le Sfat Emet, le rabbi Ariel Leib de Gour. Qui est le Sfat Emet ou Sfas Emes, un rave extrêmement important? C'est le rabbi Yehuda Ariel Leib Alter, c'est son nom de famille, membre, donc Admor, c'est-à-dire chef de la dynastie des Chassid des Gour, qui est né à Varsovie le 15 avril 1847 et qui est décédé le 11 janvier 1905 à Gora Kalvaria, Gour, dans la banlieue de Varsovie, troisième rebbe de la dynastie de Gour, dont les commentaires continuent d'influencer bon nombre de juifs aujourd'hui. Donc c'est un des auteurs majeurs du début du XXe siècle. Alors que dit le rabbi Ariel Leib de Gour, le Sfas Emes, sur cette mitzvah de Hakel, et en particulier donc le fait, la nécessité d'amener les enfants donc à cette cérémonie de Hakel. Imagine encore cette cérémonie de Hakel, très solennelle, l'ensemble du peuple est réuni dans la cour du temple de Jérusalem, le roi très solennellement va lire le livre de la Torah, le livre de Devarim, devant l'ensemble du peuple réuni, et on peut imaginer alors le brouhaha
et que, en particulier, les petits-enfants, les enfants en bas âge vont donc perturber ce temps extrêmement solennel. Il y aura beaucoup de bruit. Alors pourquoi donc les amener? N'aurait-il pas valu les laisser à la maison, les faire garder afin qu'ils ne perturbent pas ce moment si important de la vie juive, ce moment si solennel? Et pourquoi? C'est pourquoi, dit le rabbi Sfat Emet, rabbi de Gour, Sfat Emet, c'est le nom de son ouvrage, c'est pourquoi la Torah insiste sur, et Rashi en particulier, insiste sur le fait que on amène les enfants, la tête sachar les meviyehem, pour donner une récompense, un salaire à ceux qui les ont amenés. En effet, ceci est une grande leçon. Il est important que les parents amènent les enfants à comprendre, à s'habituer à la avodat Hashem, au service de l'Éternel, au service divin. Il est important qu'ils les amènent donc à s'approcher du Kodesh, du sacré, même si cela doit perturber quelque peu leur propre concentration. C'est intéressant de comprendre cela. Un homme, et un parent en particulier, doit être capable de renoncer un peu à sa plénitude à lui, à sa sérénité à lui, à sa concentration dans le domaine religieux pour lui-même, si il a besoin de transmettre, d'amener des enfants pour que ces enfants eux aussi partagent ce temps important. Même si cela perturbe quelque peu la solennité de l'événement, même si on va être un peu moins concentré parce qu'il y aura ce brouhaha, il y aura ces petits-enfants qui vont faire du bruit, eh bien, tant pis. Mieux vaut renoncer quelque peu à sa propre concentration pour impliquer ses propres enfants dans sa démarche religieuse. J'ajouterai qu'on peut se poser la question, et c'est toujours le Sfat Emet qui la pose, mais finalement, pourquoi va-t-on obliger les parents à amener les enfants au temple de Jérusalem, à les mettre dans un endroit où finalement, quelque part, ils ne vont absolument rien comprendre de ce qui va se passer? Le roi va lire le texte de la Torah, mais ils ne vont rien comprendre. Quel intérêt, finalement, de perturber toute la solennité de l'événement pour ces enfants qui, quelque part, ne vont rien retenir de tout ce qui va se passer? Répond le Sfat Emet. Il n'y a pas que les mots ou la compréhension des choses qui sont importantes. Il y a ce qu'il appelle Avirat HaKedusha, l'atmosphère sainte, l'atmosphère forte que l'enfant, même s'il ne comprend rien, même s'il est en bas âge, va ressentir au plus profond de lui-même. Son âme, sa neshama, sa conscience, son inconscient, au sens freudien du terme, va être marqué par ce temps si important. Cette foule considérable du peuple juif rassemblée pour entendre la Torah de la bouche du roi, cette solennité si forte, ne peut pas laisser indifférents tous ces petits-enfants. Elle va s'imprégner durablement dans leur esprit et dans leur cœur, de façon à ce que lorsqu'ils vont grandir, lorsqu'ils vont commencer à étudier, à apprendre l'alphabet, puis étudier, eh bien, ce souvenir fort de cette Kedusha va ressurgir, va ressortir, comme si on les avait plongés dans un bain de Kedusha, comme si on les avait immergés dans cette sainteté. À ce moment-là, ils ne pouvaient rien comprendre, mais ceci les a quand même fortement et durablement marqués. Un autre commentaire, toujours sur cette même phrase, que je voudrais rapporter au nom de Rabbi Meir Simcha HaKohen de Dvinsk, celui qui a écrit le grand ouvrage qu'on appelle le Mesher Chochma, né en 1843 à Butrimonis en Lituanie et décédé le 14 août 1926 à Riga en Lettonie. Il est donc extrêmement connu pour notamment son commentaire, le Or Sameach, commentaire sur le Mishneh Torah de Maïmonide, et bien sûr sur son œuvre, le Mesher Chochma, donc une œuvre considérable qu'il a écrit également à la même époque. Le Mesher Chochma explique la chose suivante. Lorsque on a passage dans la traité de Chagiga
traité talmudique de Chagiba, pardon, Daf Gimel, où il est écrit que Rabbi Yoshua, lorsqu'il entendait ce passage de Hakel, il disait, notamment ce commentaire de Rashi, la tête Sachar le Mevi et M, pour donner un salaire à ceux qui les amènent, il disait Margali Tova Aita Bidechem, vous aviez une pierre précieuse, Bikashtem la Meni, vous avez voulu me la faire perdre, ne pas me la donner. En fait, il parle de lui-même, ce Rabbi Yoshua. Pourquoi Rabbi Yoshua réagissait tellement fortement à ce moment-là? Le Yerushalmi, un autre traité du Talmud, le Talmud de Jérusalem, raconte dans le traité de Yevamot que la mère de Rabbi Yoshua avait l'habitude d'amener le berceau du petit Yoshua, bébé, en bas âge, de l'amener au Beth Midrash, de l'amener à la maison d'études, à côté de la maison d'études, afin que ses oreilles s'imprègnent des enseignements de Torah, bien qu'il ne puisse rien comprendre. Mais cela se place exactement dans la même compréhension, dans la même ligne que nous avons expliqué, c'est-à-dire que lorsque l'on immerge un enfant dans le monde de la sainteté, dans le monde de la Kedusha, eh bien, celui-ci va obligatoirement s'imprégner de cela. Et c'est pourquoi il est si important que chez chacun d'entre nous, dans chaque famille, eh bien, les enfants, même les plus petits, ressentent la force d'un Shabbat, la force d'une fête, la force de Yom Kippour que nous allons vivre dans quelques jours, de Sukkot, de la Soukha, qu'ils soient totalement immergés dans ce monde juif, dans ce monde de la Torah, afin que plus tard, eh bien, lorsqu'il sera en âge de comprendre les choses, de réfléchir, eh bien, cela vienne naturellement, qu'il ait envie naturellement de vivre les choses comme ses parents, ses grands-parents l'ont toujours vécu, et que la chaîne extraordinaire, l'aventure extraordinaire du peuple juif ne soit jamais rompue et puisse se poursuivre. Shana Tova, Gmar Khatima Tova, que vous soyez tous inscrits et scellés dans le livre de la vie. Amen.